La première chose, c'est qu'il y a eu beaucoup trop d'années d'errance où, en essayant d'un point de vue managérial, de mettre en place des process. Et en se disant que là, on a trouvé les conditions, on sait ce qu'il va falloir faire, et on met en place des process dans l'entreprise. On met des avions hyper sophistiqués avec toute la technique possible, et puis vous avez le Rio-Paris qui va s'enfoncer dans l'eau, parce que c'est le facteur le plus important qui a été négligé, c'est le facteur H. Donc on est là aujourd'hui pour parler du facteur humain. Et que, ici, dans mes propos, ce que j'aimerais qu'on comprenne, c'est que les process doivent être développés pour s'adapter à l'humain, mais l'humain ne s'adaptera jamais au process. Donc l'enjeu est de comprendre un petit peu les règles à respecter pour qu'on mette au cœur du métier, au cœur des performances, l'humain. Et en fonction d'un profil motivationnel de telle et telle personne, les process peuvent être radicalement différents. Si l'on met au centre l'humain, encore faut-il comprendre ce qu'est l'humain, et ce qui nous fait humain, ce n'est pas nos gènes, ce n'est pas nos muscles, ce n'est pas notre ossature, ce qui nous fait humain, c'est le cerveau. Et donc on va voir ensemble les particularités qu'a ce cerveau, ce qui nous différencie des autres espèces, si ça vous intéresse, mais on ira un peu trop loin. Donc j'essaierai de recentrer sur le côté unique du cerveau par rapport à l'algorithme et à l'intelligence artificielle. En fait, j'aurais pu intituler cette intervention le cerveau du XXIe siècle, social ou digital. C'est ça l'enjeu. Ceux qui n'auront pas compris la valeur ajoutée qu'a un humain quand il vient au travail, un jour on leur dit « t'assois pas au travail, on a mis un algorithme à ta place ». Vu que tu travailles la plupart du temps sur email, et puis de temps en temps, pour te rincer les neurones, tu passes sur Excel et tu reviens sur les mails. Ce genre de processus, il faut bien comprendre qu'on a délégué ça à la machine dans les années 55. Lors de l'avènement de l'intelligence artificielle, c'est que l'humanité a décidé de déléguer une partie de notre activité mentale dans des algorithmes. Bon, donc ça, le principe de la délégation, ce n'est pas mon objectif de vous parler de management dans ces principes-là, on les connaît tous, c'est au minimum de ne pas faire le travail qu'on a délégué. Sinon, ça ne va pas. Je ne vais pas me rentrer en compétition avec l'algorithme. J'accepte que l'algorithme a une manière de travailler et moi, je dois continuer à singulariser ma propre façon d'aborder le travail, les loisirs, etc., etc. Donc, que nous révèlent les neurosciences sur nous-mêmes? Eh bien, il y a pas mal de choses qui nous permettent justement de nourrir ces fameux process qu'il faut mettre en place en matière de management, mais il y en a peut-être un qui est radical, c'est donc de comprendre que cette machine-là est tout d'abord une machine à désir, que l'humain se distingue de toutes les espèces animales parce que nous sommes des êtres désirants. Alors, on pourrait beaucoup parler sur l'aspect désir et philosophie, parce que ça a été le moteur de la philosophie, mais j'aimerais restreindre ici l'idée du désir et l'humain comme étant une machine désirante, et on comprendra derrière tout ça à la fin que j'y mets la motivation, etc., l'épanouissement du sujet. Mais d'abord, commençons par l'idée que le cerveau est une machine à désir, c'est de comprendre que le désir est la simulation mentale de la récompense à venir. Tous les termes ici sont importants. Simulation mentale. Donc, ça veut dire que le désir est un processus actif de réflexion. Simulation mentale. Donc, de la récompense, ça veut dire que je fais un effort intellectuel pour me projeter de la récompense à venir. Donc, je me projette dans le futur. Donc, je ne suis pas dans le temps présent. Celui qui est hyper connecté, vous lui parlez, mais en même temps, les téléphones vibrent dans ses poches. Il dit, pardon, j'attends un truc important. Vous parlez, mais il n'arrête pas de regarder sa tablette. Il ne peut pas être un être de désir, puisqu'il vit un autre temps qui est le présent. Je veux tout de suite, ici et maintenant. Et le monde du digital a une certaine tendance à nous condamner à vivre un temps qui est le présent. Or, je viens de vous dire que le désir, c'est la simulation mentale de la récompense à venir. En d'autres termes, on parle du cerveau humain comme étant un cerveau unique que la nature, ou Dieu, selon votre point de vue, a réussi à faire émerger de la nature. C'est un cerveau qui, pour les amateurs de statistiques, on dit c'est une machine bayésienne, c'est-à-dire qui fait des inférences en permanence. Tiens, si je fais ça, j'aurai ça, mais si je fais ça, j'aurai ça. Une autre façon de le dire,
c'est le cerveau humain est un cerveau projectif. Les algorithmes ne sont pas projectifs. En fonction de la banque de données, ils font des calculs et ils vous donnent un résultat. Mais l'analyse prédictive et intelligente pour s'adapter dans les jours, les mois et les années à venir, l'humain est le seul à pouvoir avoir ce genre d'activité mentale. Et j'aime bien cet autoportrait de Magritte, c'est d'illustrer ici ce que pour moi est le plus important et la quintessence du cerveau humain. Vous avez l'autoportrait de Magritte, Magritte peintre qui voit un œuf et qui dessine un oiseau. Vous voyez, il voit le projet, il voit le devenir, il ne se met pas dans l'instant présent, il voit le futur.